La première occasion de sortie à l'extérieur du président Issoufou dans une conférence internationale, c'était le 26 mai 2011. Il avait été invité à la réunion du G7 à Deauville. Il y avait tous les grands. Et la Libye était inscrite à l'ordre du jour de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet sur la Libye a été un des derniers points et ça s'est passé assez tard la nuit. Un certain nombre de chefs d'État africains avaient été invités à cette conférence. Ils avaient pris la parole les uns après les autres. Dans le protocole, le président Issoufou venant d'être élu, il était le dernier. Il y avait le président Abdoulaye Wade qui était totalement en phase avec les Occidentaux pour les inciter à faire le travail qu'ils étaient en train de faire en Libye. Les autres chefs d'État africains présents à cette rencontre ont dit des choses auxquelles personne n'avait prêté attention. Il faisait tard. Il y en a parmi les présidents du G5 qui étaient même presque assoupis. Quand le président Issoufou a pris la parole, et nous avons constaté que tout de suite, chacun se réveillait. Chacun a eu recours à son stylo, à son calepin, s'est mis à noter. Parce qu'il disait des choses intéressantes, mais qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils étaient en train de faire. Et lorsqu'ils ont dû répondre, ils n'ont répondu qu'à lui seulement. Il leur avait dit que ce que vous faites est dangereux pour le Sahel, est dangereux pour la Libye. Nous aurons une somalisation de la Libye. Et nous aurons le développement du terrorisme islamiste dans ce pays qui va déferler sur les pays du Sahel, déjà fragiles, et qui va compromettre leur avenir. Le président Obama l'a regardé et il a dit « We will finish the job ». Nous allons finir le boulot. Ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas accordé de l'intérêt à ce qu'il leur a dit parce qu'il venait d'arriver, ils ne le connaissaient pas. Je suis sûr que si c'était vers la fin de son dernier mandat qu'il leur avait parlé sur un pays voisin comme ça, ils auraient été plus attentifs à ce qu'il leur avait dit. Le président Sarkozy était là. Si nous sommes soumis à la France, vous pensez que le président Issoufou parlerait avec autant de liberté, autant de vigueur? Nous sommes allés, le 7 juillet 2011, rencontrer le président Sarkozy à Paris. Nous avons eu une discussion très rude à cette occasion, également, pour lui dire notre désaccord avec ce qu'il faisait, pour le danger que ça représente pour notre pays et pour notre sous-région. Il ne nous a pas entendus, lui non plus, et nous l'avons trouvé particulièrement déterminé et nous étions ahuris par sa détermination. Le président Issoufou m'a dit de continuer. Moi, je suis resté en Europe. Je suis allé rencontrer mon homologue italien. Je suis allé rencontrer le ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Je suis allé rencontrer la Commission de l'Union européenne. Je suis allé rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. À tous, j'ai expliqué les risques qu'il y avait de continuer cette entreprise de destruction de la Libye. Si nous étions un pays soumis à la France, et sachant l'engagement du président Sarkozy, tel n'aurait pas été notre comportement. Après, il y a eu l'opération Barkhane. La reconfiguration. Barkhane a une base au Tchad, c'est sa base au Tchad, mais c'est une opération sahélienne. Parce que l'épicentre du terrorisme se situe à Gao et à Menaka. Il va progresser par la suite, malheureusement, vers le centre du Mali, Mopti, puis plus au sud. La France nous a demandé de lui permettre d'avoir une base aérienne projetée ici, qui a vocation à intervenir au Mali. C'est une stratégie régionale dans le cadre du G5 Sahel. Et le meilleur endroit à partir duquel la France peut intervenir sur Gao, sur Menaka, qui est à 200 km, c'est Niamey. Nous avons accepté que des avions français et des drones français soient positionnés ici, mais qui ont vocation à se projeter sur le Mali. Parce qu'à l'époque, nous n'étions pas considérés par le phénomène. Ça, c'est notre devoir de solidarité vis-à-vis du Mali dans le cadre d'une stratégie avec un partenaire important comme la France qui avait commandé cela. C'est ça qui explique qu'il y ait cette base aérienne projetée ici. À chaque fois que vous entendez des Africains et des journalistes et des gens peu avertis parler du Niger et de sa relation avec la France, on vous dit oui, la France
Le Niger, c'est sa chasse gardée à cause de l'uranium. Je voudrais leur répondre en les éclairant.